Est-ce que ce soir tu peux l'acclamer parce qu'il mérite la gloire? Est-ce que ce soir tu peux donner la louange? Ce soir est-ce que tu peux donner la louange? Regarde un voisin, un petit voisin, je sens que tu seras béni ce soir. Qui a réussi à convaincre son voisin? Tu sens que ton voisin est convaincu? Amen. Wow. Je pense que les mercredis prophétiques doivent être des moments où on peut chercher la présence de Dieu. C'est vrai, il y a le message, il y a le thème, il y a les paroles, mais il y a aussi la pratique, passer du temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je vais dire beaucoup de choses, mais il faut qu'on puisse parler à Dieu. Amen. Qui croit que ce temps est un temps aussi pour parler au Seigneur? Amen. On va encore acclamer le Seigneur. Mets-toi dans sa présence, assieds-toi. Amen. Gloire au Seigneur. De quoi parlons-nous? Depuis quelques semaines, nous parlons de la foi. Et en quelque sorte, nous cherchons à comprendre c'est quoi la foi. Et dans notre parcours, dans notre voyage, nous avons compris que la foi, c'était 5 choses. La foi, c'est les choses qu'on ne voit pas. C'est l'espérance. C'est aussi l'assurance, la fermeté et la démonstration. Et donc, par la grâce de Dieu, nous avons pu comprendre c'est quoi les choses invisibles. Et nous avons démarré avec l'espérance. Et nous avons dit une chose importante, c'est que l'espérance est la mère de la foi. Et donc, pour qu'il y ait foi, il faut qu'il y ait espérance. Et l'espérance est la chose qui reste quand on n'a plus de foi. C'est comme quand la Bible dit que on dit, lorsqu'on regarde dans une grappe et qu'il y a du jus, on lui dit ne la détruis pas. Quand une personne a perdu sa foi, elle doit au moins avoir son espérance. C'est pourquoi un homme ne vit pas s'il n'a pas son espérance. Il a dit une chose, il dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien n'est pas un animal honorable. Généralement, lorsqu'on parle des chiens, ce sont des animaux qui sont bibliquement très mal vus. C'est pourquoi la Bible dit dehors les chiens. Mais en ce qui concerne l'espérance, c'est l'espérance qui peut donner de la valeur au chien. C'est l'espérance. Alléluia. Amen. L'espérance peut faire en sorte que quelqu'un qui est sans considération aura plus de valeur que quelqu'un qui a de la considération mais qui n'a pas son espérance. C'est pourquoi la Bible dit que ça, il vaut mieux qu'un lion, le roi de la forêt, qui n'a plus son espérance. Je crois que si tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Oh, tu n'as pas reçu. Je dis si tu vis, il y a espoir pour toi. Amen. Et nous avons donc expliqué c'est quoi l'espérance. Le temps ne me permet pas de revenir sur chaque point. Et après cela, nous avons... Ah, c'est une très bonne nouvelle. Ça. Merci pour cette révélation. Parce que je m'inquiétais, mais le Seigneur vient de... Jusqu'à minuit. Je pense qu'aujourd'hui, là, on doit chercher la famille. N'est-ce pas que c'est la nuit du destin? C'est ça, la nuit du destin. Les gens vont prier et nous, on va aller dormir. Toi, tu es chrétien, pendant que les gens prient, toi, tu vas dormir. La nuit de la destinée. Non, c'est une nuit où on doit chercher la face de Dieu. C'est pour notre destinée, les gars.
Et on a touché les destructeurs d'espérance. On a compris que l'espérance se protège parce que la Bible parle du casque de l'espérance. Le casque. L'espérance doit se protéger. Parce que c'est comme la dernière chose qui te reste. Quand tu as perdu ta foi, ne perds pas ton espérance. Amen. Amen. Ne perds pas ton espérance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et on a compris, l'une des choses qui détruit l'espérance, c'est le temps. Le temps altère, affecte l'espérance. Plus le temps passe et que tu ne vois pas ce en quoi tu espères arriver, tu commences à perdre espoir. La Bible dit Abraham et Sarah dans Genèse 18 verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Le temps était passé et Sarah avait perdu son espérance. Elle avait attendu, elle avait reçu cette parole de Dieu qui disait qu'elle allait enfanter un fils. Mais elle a attendu des années et des années, pratiquement 24 ans, sans avoir la promesse manifestée. La Bible dit qu'elle avait perdu son espérance. Le temps, l'une des choses qui affecte l'espérance, c'est le temps. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu sens que tu n'espères plus, quand on dit des paroles de grâce, tu n'arrives plus à dire Amen du plus profond de ton cœur, c'est parce que le temps est passé, mais tu n'as pas vu ce en quoi ce que tu cherchais arriver. Alléluia. J'imagine le paralytique de 38 ans qui a attendu sa guérison, il a espéré, il est parti à Bethesda, vers la piscine de Bethesda, et il espérait, il attendait. La Bible dit que tous ceux qui étaient là-bas, la Bible dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. C'est l'espérance, parce qu'on a parlé de l'espérance comme étant une forte attente. Les gens sont partis parce qu'ils avaient une espérance. Après 38 ans, quand tu lui demandes est-ce qu'il veut être guéri, il n'arrive pas à te dire oui, parce qu'il avait perdu son espérance. Je prie que peu importe les circonstances, même si le temps s'écoule, que tu ne perdes pas ton espérance. Peut-être il y a une chose que tu as attendue et ça fait des années que ça dure. Mais je prie pour toi afin que tu ne perdes pas espoir au nom de Jésus. Le temps peut avancer, mais le temps n'est pas arrêté, le temps n'est pas terminé. La Bible dit, parlant de Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Peut-être que le temps est passé, mais Dieu a décidé dans cette saison de se lever pour toi. Oh, je parle pour quelqu'un, je dis, Dieu a décidé de se lever pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi après des années d'attente, la Bible dit, Dieu va se révéler à Abraham. Et Sarah va entendre une chose, c'est que la Bible dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Yes. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Je déclare sur ta vie que Dieu est en train de revenir vers toi. Tu as attendu longtemps, mais cette saison est favorable. Je vais déclarer que le temps est favorable. Dans 2 Corinthiens 6, la Bible dit, voici le temps favorable. Ton kairos, c'est maintenant. Dans le nom de Jésus, tu as attendu, mais je vais annoncer sur ta vie que le kairos, le temps favorable, c'est maintenant. Oh, j'aime cette parole qui donne de l'espérance. Dans Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asie, le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Yes. Peut-être que les choses ne sont pas passées comme tu le voulais, mais le Seigneur est en train de remplacer des années. Tu as l'impression que tu as perdu du temps. Une personne me disait, je suis en train de perdre encore des années. Elle n'est pas allée à l'école, elle se dit, je suis encore en train de perdre des années alors que j'ai déjà perdu de longues années. Mais laisse-moi te dire, Dieu est sur le point de remplacer les années perdues au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu est sur le point de remplacer les années perdues. Regarde, tu as fait des erreurs dans le passé qui te ramènent en arrière. Tu as fait des erreurs dans le passé qui ont reporté une bénédiction, un succès. Mais je suis venu déclarer sur ta vie que l'Éternel va racheter ce temps pour toi. Je vois des années perdues rachetées au nom de Jésus. Tu devrais plus loin que tu n'es présentement. Mais je vois le Seigneur te permettre de rattraper le temps. Il dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Je déclare qu'il y aura un rattrapage. Oh yes, je déclare qu'il y aura un rattrapage au nom de Jésus.
L'onction de l'accélération est déclarée sur ta vie. Les choses vont s'accélérer. Les choses vont aller très vite. Je me rappelle de ma mère dans la foi qui, à un certain moment, jeune qu'elle était, fiancée à un de nos moniteurs spirituels, qui meurt jeune. Et le Seigneur lui a dit, je vais restaurer. Et voilà qu'elle va connaître celui qui est maintenant son mari. Et au moment où elle la connaît, jusqu'à ce qu'elle se marie, il va s'écouler seulement 8 mois. 8 mois. 8 mois pour le connaître. 8 mois pour que la personne l'adopte. 8 mois pour que la personne aille devant elle, avec elle devant le maire. En 8 mois pour qu'elle se présente devant Dieu pour recevoir la bénédiction. Il y a des choses qui vont se faire rapidement. Je déclare sur ta vie, si tu n'as pas perdu ton espérance, je veux déclarer que les choses vont se faire rapidement pour toi. Je veux déclarer qu'il y aura une accélération pour rattraper des années perdues au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et le deuxième destructeur que nous avons vu, c'est la nostalgie. Nous avons dit que l'espérance est une force portée vers l'avant. Chaque fois que tu es en train de retourner en arrière et commencer à apprécier, la nostalgie, c'est une disposition qui nous amène à apprécier ou à regretter quelque chose dans le passé. Certaines fois, on se rappelle qu'il y a eu des bons moments, des moments glorieux, des moments où on était un peu plus à l'aise. Et on se rappelle et on regrette. On se rappelle et on a marre. On se rappelle et on se dit, oh, ça aurait pu être. Pourquoi maintenant c'est comme ça? Pourquoi j'aurais espéré mieux? Etc. etc. Mais également, on se souvient des mauvais moments, des moments difficiles, des moments compliqués qu'on a eus. Et au lieu de regarder à l'avant, on reste prisonnier de notre passé. Paul a dit une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours. L'espérance fait que tu cours. Amen. Et tu as une vue vers l'avant. Tu ne regardes pas à ce qui est passé, mais tu te dis qu'il y a beaucoup d'autres choses à l'avant. Il y a beaucoup d'autres choses à l'avant. Même si tu avais connu un passé glorieux, il y a un présent et un futur plus glorieux. Ah, je ne parle pas pour toi, je parle plutôt à ton voisin. Il y a un futur plus glorieux. L'un des problèmes qui a fait que plusieurs ont péri dans le désert, c'était la nostalgie. Le peuple d'Israël se souvenait, il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons. Et dit, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Et cette attitude déplut au Seigneur. Vous savez, il y a un passage qui doit être un passage de référence pour toi. Il dit dans Ecclésiaste 7, verset 10, il dit, ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Je vais dire à quelqu'un que ton passé ne peut pas être meilleur que ton présent et ton futur. Je veux déclarer sur ta vie que tu vas vivre un futur plus glorieux que ton passé. Tu vas vivre un futur plus merveilleux que ton passé. Si ton passé était dans une certaine mesure glorieux, je vais déclarer que ton futur sera encore plus glorieux. Il n'y a rien qui doit te faire être nostalgique et te ramener dans le passé. Mais je veux que tu regardes en avant. Je veux que tu regardes en avant. Regarde en avant. Regarde les champs qui sont mûrs. Regarde de belles choses qui sont en avant. Si tes yeux peuvent voir, alors tu vas aussi le recevoir au nom de Jésus. La Bible dit, la lumière du juste est comme le chemin du juste est resplendissant, plus en plus resplendissant selon la version anglaise. Brille de plus en plus. Ton chemin va briller de plus en plus. Ton chemin va briller. Ton chemin va briller de plus en plus. Tu seras plus élevé que tu l'es présentement. Tu
seras plus avancé que tu l'es présentement. Tu ne vas pas aller en reculant, tu vas aller en avançant. C'est ton partage au nom de Jésus. Ton amen me dérange. Et nous avons aussi parlé des mauvaises paroles. Les mauvaises paroles détruisent l'espérance. Et les mauvaises paroles, ce sont d'abord des paroles extérieures, des paroles que tu entends des hommes, et des paroles que tu entends aussi de Satan dans ta pensée. Des choses qui deviennent des hommes, qui deviennent des démons, pour t'amener à croire qu'il n'y a rien de bon et de merveilleux pour toi devant. Isaac pouvait demander à Abraham, il dit, c'est vrai qu'il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau pour lui? Il y a toujours des choses qui te ramènent au fait que certaines choses n'ont pas avancé dans ta vie. On te dit, mais quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas quitter la cour familiale pour aller chez toi? Des paroles méchantes, des paroles bizarres, des paroles difficiles que tu entends. Alléluia. Gloire à Dieu. Venant des hommes, des gens qui te demandent, est-ce que tu penses vraiment qu'un jour tu vas pouvoir t'en sortir? Et peut-être que tu es abattu. Mais laisse-moi te dire que Dieu a de meilleures paroles pour toi. Oh, Dieu n'a pas dit son dernier mot en ce qui te concerne. Et les paroles aussi peuvent être intérieures. Dans Lamentation 3, verset 18, Jérémie dit, et j'ai dit, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. C'est ce que tu te dis qui fait que tu n'as plus d'espérance. C'est parce que tu te dis que c'est fini que tu n'as plus d'espérance. C'est parce que tu te dis que tu as échoué que tu n'as plus d'espérance. C'est parce que tu te dis que tu as fait échouer, ça dit que tu as fait des mauvais choix et que c'est irréparable. C'est ce que tu te dis qui fait que ton espérance est perdue. C'est ce que tu te dis, ce sont tes plans. C'est comment tu as vu, c'est comment tu as tracé les choses. Tu te dis c'est fini. Tu te dis j'ai perdu du temps. Tu te dis j'ai raté. Oh, une soeur j'ai causé avec une soeur dans le temps qui disait je pense avoir rencontré l'homme de ma vie. C'est ce que tu te dis. C'est ce que tu te dis qui fait que ton espérance. Mais je veux dire une chose. Il y a un temps nouveau. Il y a un temps, même si tu as perdu, même si tu as fait des erreurs, en Dieu, notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Je veux dire à une personne que Dieu n'a pas dit son dernier mot en ce qui te concerne. Je veux déclarer un nouveau commencement. Oh, je veux déclarer un nouveau commencement. Quand Thomas n'était pas là, il est encore revenu. Quand Thomas n'était pas là, il est encore revenu. Il n'est pas resté sur le fait que Thomas est absent. Il est revenu parler à Thomas. Il est revenu montrer à Thomas les clous, les traces des clous. Il est revenu montrer à Thomas. Je déclare que notre Dieu reviendra. Je déclare que notre Dieu te donnera encore une opportunité. Il n'a pas laissé Abraham dans son erreur avec Agar. La Bible dit qu'il était en train de passer pendant que Abraham était sous les chaînes de Mamré. Je dis Dieu passera encore. Je dis Dieu passera encore. Je dis Dieu est en train de passer. Regarde, la Bible dit qu'il était rentré dans la ville. Mais quand il était rentré, Bartimée n'avait pas su qu'il était rentré. Mais c'est au moment où il était en train de sortir qu'il avait entendu parler. Peut-être que Jésus est venu, il avait tout ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il avait prévu faire, il est en train de partir. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas vécu il y a des années pendant qu'il était en train d'entrer, tu vas le vivre pendant qu'il est en train de sortir. Oh, il y a encore espoir pour toi. Il y a encore espoir pour toi. Il n'est pas encore sorti de la vie, il est encore là. Si tu peux crier à lui comme Bartimée, alors ton miracle va arriver au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que tu t'es dit. Et cette vallée d'exaucement décelée dans Ézéchiel nous fait comprendre en réalité ce que les paroles à l'intérieur de nous peuvent créer. La Bible dit que c'était une vallée sans eau, où on ne pouvait même pas espérer que quelque chose change. Ézéchiel avait du mal à dire à Dieu, je crois que ça peut revivre. Et la Bible dit que Dieu va expliquer cette vision à Ézéchiel. Il va lui dire, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est ce qu'ils disent qui fait qu'ils sont comme une vallée doucement desséchée. Regarde, l'image de quelqu'un qui a perdu son espérance, c'est des eaux sans vie.
Je déclare que tu ne ressembleras pas à ça. Je déclare que tu ne ressembleras pas à ça au nom de Jésus. La quatrième chose que nous avons dit, c'est les comparaisons. Les comparaisons détruisent l'espérance. La comparaison, c'est lorsque tu regardes quelqu'un qui a réussi et tu te dis, oh, c'est que je suis en retard. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'avancer. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère. Psaume 37, verset 7. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas devant celui qui réussit. Dans Proverbe 23, verset 17, il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Arrête de regarder à ceux avec qui tu as fréquenté et tu vois qu'ils sont dans une certaine mesure avancés plus que toi. Vous savez, j'aime cette histoire de la marche de Jésus, sur l'eau. La Bible dit une chose. Il avait demandé aux disciples de partir. Et la Bible dit que les disciples l'avaient dévancé. La Bible dit que les disciples l'avaient dévancé. Ils étaient partis. Ils avaient ramé entre 300 et 400, 500 stades. Selon la Bible. Ils avaient ramé pendant des heures et des heures. Parce que la Bible dit que Jésus était en train de revenir à la 4e veille. Donc c'était autour de 3 heures, en 3 heures et 6 heures de temps qu'il était en train de... Et 6 heures qu'il était en train de revenir. Donc s'il était en train de prier entre 20h, à 20h, c'est peut-être qu'ils avaient ramé entre 7 heures, 8 heures de temps. Ils avaient ramé, ils étaient déjà en avance. Mais Jésus a passé du temps juste dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est sorti, il n'a pas couru sur l'eau, il a marché sur l'eau. Mais la Bible dit, il les a dépassés pratiquement. Oh yes, je suis en train de voir quelqu'un qui s'est confié en l'Éternel, commencer à rattraper, dépasser. Arrête de te comparer, mais confie-toi en l'Éternel. Aie tes yeux sur l'Éternel. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, Dieu t'a envoyé de l'avant au nom de Jésus. La 5e chose, c'est les échecs. Ou encore les vaines attentes. Les échecs. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 12, il y a un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Compter sur une chose de ne pas l'avoir se réaliser affecte fortement l'esprit. Compter sur une chose et ne pas l'avoir se réaliser. Tu as compté sur quelque chose. Tu t'es dit, ça va prendre. Et tu arrives et tu vois que ce n'est pas ce à quoi tu avais espéré. Ça, la Bible dit, ça rend le cœur malade. Tu t'es dit, cette fois-ci, ça va marcher. Et tu tentes, ça ne marche pas. Tu dis, l'année prochaine, je vais tenter. Et ça ne marche pas encore. Oh, un espoir différé rend le cœur malade. Une des choses qui a touché l'espérance de plusieurs, c'est le fait qu'ils aient à répétition fait des choses, essayer des choses, espérer des choses. Espérer des choses. Tu t'es dit, c'est le bon, c'est le bon. C'est le bon. Et tu as ouvert ton cœur. Et tu as été blessé. Et tu as encore dit, c'est le bon cette fois. Tu t'as encore dit, ça va venir cette fois. Tu as postulé, tu t'es dit, oui, cette fois, c'est la bonne. Tu as passé un entretien et tu t'es dit, ok, cet entretien, ça sera le bon. Et après plusieurs mois, tu t'es rendu compte que ce n'est pas le cas. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais le Seigneur est venu guérir ton cœur qui était malade. Ah, c'est pas évident. Vous savez, à cette reprise, Élie a entendu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il a encore dit à son serviteur, il dit, retourne. Parce que tant que tu espères, il y a quelque chose. Et la Bible dit, quand il est retourné, il a vu un nuage en forme de mer. La main de Dieu est avec toi. Tant que tu peux espérer. Tant que tu peux espérer. Tant que tu peux espérer. Oh, je te vois espérer au nom de Jésus. Je te vois espérer au nom de Jésus. Au bout de tous ces efforts, il y aura un succès qui se manifestera. Au bout de tout ça, il y aura un succès.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier juste 2 minutes? Peut-être que tu te sens concerné par un des aspects. Peut-être que tu te rappelles que ces échecs à répétition qui ont fait que ta foi ou ton espérance a été affectée. Toi, c'est peut-être le temps. C'est peut-être le temps. Toi, c'est peut-être les comparaisons qui te tuent, qui te fatiguent. Le fait que tu vois quelqu'un avancer, ça te fatigue. Chaque fois que tu entends des choses, chaque fois que tu entends des paroles dévalorisantes, ça te fatigue. Chaque fois que tu t'assois et tu commences à réfléchir et tu te dis, est-ce que moi-même je vais avancer? Toutes ces paroles que tu te dis, c'est ça qui affecte ton espérance. Mais je veux que tu pries le Seigneur et que tu te lèves, que tu dises à Dieu, donne-moi la force de surmonter chaque destructeur d'espérance. Donne-moi la force de surmonter ces pensées qui me viennent à l'esprit. Donne-moi la force, et là t'avoir avec moi. Je ne veux pas que ce moment soit juste un temps d'instruction, mais un temps de prière. Je veux que tu pries. Dis à Dieu, je veux surmonter, je ne veux pas abandonner. Le temps c'est prêt à commencer à terrer mon espérance. Mais je veux continuer d'espérer en toi. Je n'ai pas laissé ces paroles que j'entends me décourager. Je n'ai pas laissé ces paroles que j'entends. Je n'ai pas laissé ce que je vois autour de moi. L'avancée de mes frères me décourager. Oh yes, je n'ai pas laissé cette chose. Je n'ai pas laissé mes promotionnaires, l'avancée, le succès de ceux qui sont dans le monde m'affecter. Je refuse de mettre dans mon esprit que je suis en retard. Je refuse de mettre dans mon esprit que je suis en retard, que j'ai perdu trop de temps. Je refuse. Maman, prie contre ces destructeurs. Prie contre ces destructeurs externes et internes. Des choses qui combattent ton espérance. Oh yes. Oh. Mets ta main sur ta tête. Il restaure ton espérance. Je prie que tous ces destructeurs qui avaient affecté ton espérance, je déclare que tu les surmontes maintenant au nom de Jésus. Tu les surmontes au nom de Jésus. Ils ne t'affecteront plus au nom de Jésus. Vois le succès de quelqu'un ne t'affectera plus. Je dis, vois le succès de quelqu'un ne t'affectera plus. Je déclare que entendre des paroles dévalorisantes ne t'affectera pas. Oh yes, dans le nom de Jésus, tu ne te diras aucune parole qui affecte ton espérance. Le temps n'aura aucun impact sur ton espérance. Parce que tu sais que Dieu est celui-là qui est le maître des temps et des circonstances. Oh yes, je vois quelqu'un être restauré dans son espérance. S'il s'agit de toi, acclame très fort le Seigneur. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a pas que des destructeurs d'espérance. Il y a aussi des activateurs. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai pu citer 5 destructeurs. Mais les activateurs, j'en ai 10. J'ai 10 activateurs. Alléluia. Donc ça veut dire que peu importe les destructeurs, tu as au moins le goût pour les vaincre. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Selon le temps, si on peut faire 1, on fait 1. Si on peut faire 2, on fait 2. Premier activateur d'espérance, c'est ce que j'appelle la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans ta vie active l'espérance.
Dans Éphésiens 2, verset 12, regarde bien. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand vous étiez sans Christ, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ah! Un enfant de Dieu n'a pas le droit de perdre espoir. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de perdre espoir. Laissez-moi vous dire une chose. Si quand vous étiez dans le monde, vous n'avez pas perdu espoir, c'est pas maintenant que vous êtes en Christ que vous allez perdre espoir. Avoir Christ est la plus belle chose qui t'est arrivée. Avoir Christ est la plus belle chose qui t'est arrivée. J'aime bien ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il y a des pressions que tu as, mais cette pression ne veut pas dire que c'est fini. Il dit dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est dans la détresse, on vit des choses, mais on n'est pas désespéré. Paul dit, on n'est pas désespéré. Parce qu'on a Christ en nous, on n'est pas désespéré. Il est persécuté, mais non abandonné. On est peut-être persécuté. Les gens ne veulent pas nous sentir. Ils nous font toutes sortes de choses, mais on n'est pas abandonné. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas abandonné. Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Oh yes. Tu n'es pas abandonné, mon frère. Tu es juste persécuté. Tu es juste oppressé, mais tu n'es pas abandonné. Il dit abattu, mais non perdu. On est peut-être abattu, mais on n'est pas perdu. Oh yes, on n'est pas perdu. Ce n'est pas fini pour nous. Il a dit dans Colossiens 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Yes. Quand tu as Christ en toi, tu dois espérer. Oh, je ne parle pas à ton voisin, je te parle. Oh, parce que tu dois espérer. Christ est en toi. Christ en toi. Si tu t'es battu quand tu étais dans le monde, tu as essayé toutes sortes de choses. Ce n'est pas maintenant que tu es en Jésus que tu vas abandonner. Il dit Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh yes, l'espérance de la gloire. Pas l'espérance d'une consolation seulement, mais l'espérance de quelque chose de glorieux. Oh, ton espérance ne va pas te donner juste une petite consolation, mais ton espérance va t'entraîner dans la gloire. Parce que Christ en toi, l'espérance va produire la gloire. Quand Christ en toi, tu espères que quelque chose de glorieux va t'arriver. Quand Christ en toi, tu n'acceptes pas les petites choses. Tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand. Tu sais que c'est la gloire qui est ton partage. Tu sais que la gloire est ton partage. Tu n'acceptes pas les miennes parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus glorieux. Il y a quelque chose de plus glorieux. Christ en toi. Christ en toi, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es pas abandonné, mon frère. Sache que tu es sous la main du Père le plus responsable. Tu n'es pas abandonné. Je ne suis pas abandonné. Arrête de penser que tu es abandonné, que tout est fini. Non. Christ est en toi. Il dit même quand on voit une grave et on dit à du jus, on dit ne la détruis pas. À combien de forte raison Christ en toi? Tu ne seras pas détruit. Amen. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas détruit. Amen. Tu ne seras pas détruit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et l'une des choses qui nous permet de sentir cette présence, c'est ce qu'on appelle la prière. Yeah. C'est ce qu'on appelle la prière. Amen. Regarde, quand tu sens que ton espérance est en train d'être affectée, rentre dans la présence de Dieu. Quand tu sens que tu n'arrives plus, toutes sortes de pensées sont en train de venir dans toi. Tu es en train de penser à des choses. Tu es en train de tomber dans l'amertume. Entre dans la prière.
présence de Dieu. Il dit, entre dans la présence de Dieu. Il dit, la chose était difficile pour moi. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires. Regarde, aujourd'hui, tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Regarde, rentre dans cette présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu vas entendre le Seigneur te parler. Quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas lui faire, il va te faire comprendre que ce n'est pas encore fini. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Tu sais, qu'est-ce qui fait que ton espérance n'est pas restaurée? C'est parce que tu ne vas pas dans la connexion du Dieu de l'espérance. Du Dieu qui communique l'espérance. Du Dieu qui communique l'espoir. Notre Dieu est un Dieu qui communique l'espoir. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas dans sa présence. Tu ne vas pas dans sa présence pour être restauré, pour être consolé. Oh yes, la prière active l'espérance. La prière active l'espérance. La prière active l'espérance. Malheureusement, les chrétiens de cette génération n'ont pas appris à espérer en Dieu dans la prière. Les chrétiens de cette génération n'ont pas appris à espérer en Dieu dans la prière. Comment est-ce qu'on espère en Dieu dans la prière? On va dans la présence de Dieu. On dit, Seigneur, moi je compte sur toi. Précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. Je dépends de toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit, je dépends de toi. Moi je compte sur toi. Précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. Je dépends de toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit, je dépends de toi. Alléluia. Les chrétiens ne vont pas. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu vas dire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, c'est en toi que j'espère par rapport à cette situation. C'est sur toi que j'aimerais ma confiance. Seigneur, c'est toi que je regarde. Mes yeux sont sur toi.
pour cette situation. Il n'y a personne d'autre. Pour cette situation, il n'y a personne. Il n'y a personne. Là où j'avais mis ma tête, j'étais déçu. Là où j'avais mis ma tête, mon espérance, j'étais déçu. Mon espérance est en toi. Mon espérance est en éternel. Mon espérance est en éternel. C'est parce que tu as mis ton espérance dans d'autres choses que tu étais déçu. C'est parce que tu as mis ton espérance dans des paroles, dans des promesses humaines que tu étais déçu. Mais je veux que tu mettes ton espérance dans l'éternel. Il dit car c'est l'avenir et ton espérance ne sera pas tellement. Dieu est un avenir. L'avenir que tu cherches en Dieu. Dieu est plus que l'avenir que tu cherches dans les études. Oh yes, il est un avenir. Lui-même est un avenir. Ah maman, c'est pourquoi Abraham n'avait pas dit il pourvoira, mais il a dit je pourvoira. C'est Dieu dont tu as besoin dans cette situation. C'est vers Dieu que tu dois lever. Oh yes, c'est Dieu. Parce que c'est lui. Dans sa présence et lui parler. Et lui dit Seigneur, c'est toi, c'est toi. C'est toi que je
c'est sur toi. Pour ce travail, c'est sur toi. Pour ce travail, c'est sur toi. Oh Seigneur, pour mon mariage, c'est sur toi que je compte. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je n'abandonnerai pas, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Oh yeah. Il est bien avec nous. Et ton espérance ne sera pas. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Seigneur, restaure l'espérance. Oh, je prie que quelqu'un passe du temps dans ta présence. Cette génération a perdu l'aptitude d'aller dans la présence. Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Et j'étais là et j'espérais. J'espérais en Dieu. J'espérais en Dieu. J'étais là. J'espérais en Dieu. Seigneur, David a écrit tellement de psaumes où il passait du temps dans la présence de Dieu, en train d'espérer en Dieu, en train de chercher sa délivrance auprès de Dieu. Et il disait, Seigneur, c'est en toi que j'espère. C'est toi le rocher de mon salut. Il disait des choses parce qu'il passait des heures et des heures. Il dit dès le matin, je me tiens dans ta présence, je dévance nos vents, je me tiens dans ta présence. Parce que tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Il dit celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Et il passait du temps à espérer. Oh Seigneur, donne à cette génération. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir entrer dans ta présence et de ne sortir que lorsque nous avons reçu une parole d'espérance, une parole de consolation. Oh Seigneur, nous devons passer du temps. Seigneur, même si ça doit faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, nous voulons attendre. Nous voulons attendre dans cette présence. Nous voulons attendre dans cette présence. Espérer, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu as des plans pour nous. Tu as des plans pour nous. Cette génération pressée, nous refusons, Seigneur, cette génération pressée qui attend, Seigneur, des fast-foods divers, des choses qui vont aller très vite. Nous voulons aussi passer du temps. Nous voulons aller passer des heures. Puis, Seigneur, nous ne comptons pas. Nos yeux sont bons. Tu es vraiment bon. Tu es vraiment bon. Pour cela, nous voulons te célébrer. Parce que ce soir, tu peux acclamer le Dieu. Mon Dieu est bon, il est bon. Oh oui, alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon. Mon Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Waouh, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Dieu bon, amen. C'est toi dans la présence du Seigneur. Je vais inviter tous ceux qui ont leur dîme à se présenter devant l'autel de Dieu. Présente-toi devant l'autel de Dieu, commence à lui dire Seigneur, oh yes, les yeux sont sur toi, j'espère.